Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, nous allons ensemble sur la voie du Tao pour nous ouvrir aux énergies, aux nôtres propres, mais aux énergies du monde entier, puisque quand nous apprenons à nous connaître et à comprendre nos énergies, eh bien cela nous ouvre aux autres à comprendre leurs énergies, et comme le monde est énergie, eh bien à comprendre toutes les énergies. Et c'est une très bonne façon de s'élever et d'aller notre chemin de vie en pleine santé et sur un très long chemin. Alors, pour y arriver justement, dans cette série de médecine chinoise de la saison 3 de cette chaîne, eh bien, je vous apprends à reconnaître différents signes sur la surface de votre corps pour pouvoir comprendre quels sont les déséquilibres que vous pouvez avoir afin de les réguler, de vous rééquilibrer, de vous harmoniser et d'éviter de raccourcir votre vie ou de tomber malade, ou les deux, c'est vraiment la double peine là. Alors les médecins chinois ont appris il y a des millénaires que ce qui se passe à l'intérieur du corps se voit à l'extérieur, et donc ils ont déchiffré tous ces signes, et le résultat de leurs travaux ont été déjà améliorés et surtout transmis depuis des millénaires jusqu'à moi entre autres, et que je vous transmets maintenant à vous, et je le dis régulièrement pour que vous puissiez prendre conscience de la richesse qu'il y a à découvrir tous ces secrets en fait, parce que c'est relativement peu diffusé, surtout en Occident. Et la plupart du temps, en plus, les thérapeutes ne prennent pas le temps d'expliquer tout ce que je vous explique. Pourtant, pour moi, c'est fondamental que chaque personne puisse comprendre un minimum les langages de son corps pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Parce que des fois, il y a des choses anxiogènes, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et il y a des signes que les médecins ne connaissent pas du tout. Si on arrive en allant les voir en disant « j'ai les mains gercées », qu'est-ce que je peux faire? Ils n'en savent trop rien. À la limite, ils donnent une pommade à la cortisone, j'en sais trop rien. Alors que tout ça, ce sont des signes que l'on peut voir et que l'on peut connaître et que je vous transmets de manière à ce que vous soyez le plus possible autonome dans la gestion de vos énergies et de votre corps, et que vous ne viviez pas dans un corps qui vous est étranger. Alors, dans tous ces signes-là, aujourd'hui, on va voir les mains. C'est pas pour rien que je vous ai parlé des mains gercées, c'est parce qu'aujourd'hui, on va voir les mains. Alors, je le dis régulièrement que dans cette série, je ne parle pas des signes quand on a une pathologie. Par exemple, quand on a de l'arthrose ou de l'arthrite dans les mains, là, on est dans une pathologie. Non, moi, je vous apprends des signes qui peuvent vous dire bien avant qu'arrivent des problèmes, qu'il y a déjà des signes avant-coureurs que les problèmes vont arriver. C'est ça l'entretien de votre santé. Ok ? Si vous avez des problèmes d'arthrose, d'arthrite, de déformation des mains, de douleurs, etc., je vous invite à consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on a des choses formidables pour enrayer ça. Et sinon, vous pouvez me consulter moi, en me faisant un mail à isabelle@centre-tao.com, ou en allant sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez dans la rubrique boutique, vous verrez consultation, je vous donne des explications, et puis vous pouvez me contacter aussi par le biais de mon site. Donc n'hésitez pas à consulter, il en va de votre santé et de la qualité de votre vie et de votre longévité. Alors les mains, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter ? Déjà, des mains en bonne santé, elles ont une couleur rose, si tant est qu'on a une carnation de peau pâle au démarrage. Et dans tous les cas, quelle que soit la carnation de notre peau, il y a une brillance de la peau, et les mains sont bien déliées, elles sont agiles, elles sont souples. Quand on les touche au bout, on a de la sensibilité. C'est pas insensible, il n'y a pas de paresthésie, elles ne tremblent pas. Quoi d'autre? Elle ne craque pas outre mesure, et puis il n'y a pas de douleur évidemment, et elles sont souples
Entretenez la souplesse de vos mains, d'ailleurs. Hein. Je rigole parce qu'il y a eu un petit craquement. Mais bon, moi, je sais très bien quels sont les signes, déjà liés à mon âge, qu'on voit sur les mains. C'est-à-dire que les corps musculaires sont moins charnus, les mains s'affinent parce que il y a moins d'énergie, moins de sang, moins de yin, moins de yang. Là, on n'est pas dans la pathologie, on est dans le déroulé normal de la vie qui va arriver à un terme un jour ou l'autre. Ceci étant, malgré tout, je sais aussi pertinemment que, au vu de mon âge, j'ai un excellent rapport Qi, Sang, Yin, Yang, mais je sais accepter le déroulé de ma vie. Donc, il y a certains signes. Alors, pour en revenir d'une manière plus générale, quels sont les signes qui peuvent vous montrer déjà que quelque chose débloque et que ce serait bon de vous rééquilibrer? Déjà, il y a la qualité de l'hydratation de la peau. Si vous avez les mains gercées, ça veut dire que votre peau est mal nourrie dans les extrémités parce que la plupart du temps, le sang est de moins bonne qualité et même peut aller moins dans les extrémités, ce qui peut être un signe aussi d'un vide d'énergie. Mais un vide d'énergie, il y aura une certaine fatigue. En tout cas, la dénutrition va faire que les mains sont gercées. Et c'est la plupart du temps ce qu'on appelle un vide de sang du foie. Donc il y a lieu de nourrir le sang du foie, mais pour nourrir le sang du foie, ça passe par l'énergie de la rate. Donc une bonne assimilation des aliments. Il faut donc toujours tonifier son énergie de la rate. Pour bien tonifier vos énergies, à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous permettra de voir quelle est la base pour bien rééquilibrer vos énergies des différents organes. Mais aider son corps à fabriquer plus de sang, ça passe par l'énergie de la rate. On peut aussi avoir des signes de rougeur. Que ce soit dans la paume ou sur le dos de la main, des signes de rougeur vont montrer qu'il y a de la chaleur à un endroit ou un autre de votre corps. Cette chaleur, elle peut être dans le cœur, dans le foie, dans l'estomac, dans les reins. Elle peut venir de différentes sources. Elle peut venir d'une alimentation trop épicée, de trop d'émotions qui nous ont bloqué notre énergie. Et quand notre énergie a été bloquée un certain temps, il y a une surchauffe. Elle peut venir aussi de ce qu'on appelle un vide de yin, c'est-à-dire une déshydratation d'un organe ou un autre. Et quand il y a déshydratation, je dis, alors le vide de yin, c'est pas vraiment une déshydratation. Je le dis comme ça pour que l'image dans votre tête soit spontanée, rapide et compréhensible. Et suffisante pour ce que nous avons à voir ensemble. Donc quand on a une déshydratation d'un organe, eh bien l'énergie de cet organe va être en surchauffe et ça va créer une chaleur. Donc cette chaleur, elle va se voir à un endroit ou un autre du corps et elle peut très bien se voir sur les mains. À ce moment-là, eh bien un thérapeute en médecine chinoise va vous indiquer en fonction des différents signes de votre corps, où se loge cette chaleur. Hein. Si c'est une chaleur qu'il y a dans le cœur, par exemple, on aura tendance à faire des insomnies et à avoir des palpitations, par exemple. Hein. Si c'est une chaleur au niveau des reins, par exemple, on peut avoir une activité sexuelle débordante parce qu'une chaleur dans les reins, ça peut donner ce signe manifeste que ça chauffe dans l'énergie des reins. Je souris parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien avoir une chaleur au niveau des reins. Mais quand c'est excessif, c'est pas drôle du tout. Hein. Donc c'est pour vous expliquer que quand il y a des rougeurs au niveau de la main, ça veut dire qu'il y a des rougeurs à l'intérieur et qu'il va falloir trouver c'est laquelle, parce que si on ne la régule pas, ça va amener à des déséquilibres et à des maladies. Hein. Si c'est une chaleur de l'estomac aussi, par exemple, on a tout le temps faim. Ça veut dire qu'on a un grand feu dans l'estomac, et si vous comparez ce que vous mangez à des bûches que vous jetez dans un grand feu, c'est très vite brûlé. Et bien, cette brûlure-là, elle va finir par complètement abîmer votre estomac, vous digérerez moins bien, et donc vous ferez moins de sang, moins d'énergie, et donc vous mourrez plus vite. Ça ne veut pas dire dans 2 semaines, mais ça veut dire qu'au lieu de vivre jusqu'à 120 ans en pleine santé, vous mourrez à 75 ans en mauvaise santé. Non! Vive la médecine chinoise pour ça. Alors, il y a un endroit de la main qui est très intéressant à voir, c'est l'éminence ténare, c'est-à-dire cette zone-là, le gras au niveau du pouce.
Ça va refléter l'état de votre estomac, justement, je viens d'en parler. Si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, protéger votre énergie de l'estomac, c'est fondamental et c'est vraiment vital. Donc si cette éminence sténar a tendance à être bleue, c'est qu'il y a un froid dans l'estomac. Quand il y a un froid dans l'estomac, on digère mal, on digère lentement. On a l'impression que la digestion dure des plombes. On n'a pas du tout envie de boire froid, ni de manger froid. Et puis si on mange du cru, on mouline au possible pour le digérer. Et bien ça se voit dans la main. Et à l'inverse, si cette éminence sténar a tendance à être rouge, là, ça signe une chaleur de l'estomac. Donc, c'est rarement un signe seul. Souvent, donc, la plupart du temps, c'est accompagné avec d'autres signes. La chaleur de l'estomac, je vous l'ai décrite juste avant. Mais quand c'est au tout début, si on est une personne qui n'est pas vraiment branchée sur son corps, qui ne fait pas vraiment gaffe à sa digestion, parce que c'est difficile de faire un audit de soi-même, on a toujours l'impression qu'on est normal. Parce qu'une digestion lente, quand on l'a depuis des années, ben c'est de la norme. Une digestion rapide, quand on l'a depuis des années, on a l'impression que c'est la norme aussi. Donc, c'est pas forcément évident pour une personne de s'en rendre compte. Et donc, aller voir des signes comme ça, et pour un thérapeute, ça peut être important, quand les gens ne savent pas décrire leur digestion. Alors, avec des signes comme ça, on va pouvoir voir certains signes. Alors, il y a d'autres choses qui sont tout à fait éminemment sympathiques, c'est de voir certains signes sur les lignes de la main. Alors, la ligne de la main, certains signes sur la ligne de la main, c'est ce que je voulais dire, ça peut être des croix, des carrés, des espèces de gribouillis. On regarde dans sa main et puis on voit en grandissant qu'il y a des petits signes à ces endroits-là. Eh bien, ça aussi, ça signe certains déséquilibres internes. Par exemple, là, sur la ligne de cœur, si elle est vraiment très très longue, non, elle n'est pas très très longue, elle est normale. Si elle est très longue jusqu'ici, la plupart du temps, ça signe de l'hypertension artérielle. Donc là aussi, on peut très bien avoir de l'hypertension et constater que la ligne de cœur est très longue, mais on peut tout simplement ne pas savoir qu'on fait de l'hypertension parce que c'est au début et regarder sa ligne de cœur et se dire « ouais, elle est particulièrement longue, je vais vérifier ma tension ». Tant qu'à faire, c'est génial de pouvoir se poser des diagnostics, des bilans avec ce genre de signes. Alors, sur la ligne de vie, si on a des signes sur la ligne de vie, en général, donc la ligne de vie elle est là, en général ça signe des problèmes digestifs. Et puis tout en bas ici, ça signe des problèmes qui peuvent être gynécologiques ou urinaires. Parce que on fait de la réflexion palmaire, comme on peut faire de la réflexologie, la réflexion, c'est moi qui réflexionne. Donc on peut faire de la réflexologie palmaire exactement comme on peut faire de la réflexologie plantaire. Donc au niveau de la paume de la main, tout ce qui est au-dessus, ça correspond au cœur et aux poumons. Au milieu, ça correspond au système digestif. Et en bas, gynéco et urinaire. Donc quand on a des signes tout en bas, ça peut être gynéco-urinaire. Et quand c'est sur la ligne extérieure ici, ça signe chez l'homme des problèmes sexuels. Mais ça, en général, il le sait. Mais ça peut être une façon de faire un diagnostic avec les lignes de la main. C'est génial. Donc, il y a incroyablement plus de signes à voir. Quand, par exemple, on a les doigts gonflés, ça signe évidemment qu'il y a de l'humidité. Après, on va voir si cette humidité, elle est due à un vide d'énergie du poumon, ou de la rate, ou du rein, ou de 2 ou 3 combinaisons. Ça, on le voit vraiment en diagnostic avec un thérapeute que je vous invite à consulter. Si vous notez que vous avez toujours les doigts enflés, par exemple, ou des rougeurs sur le dos ou la paume de la main, ou des signes sur des lignes de la main, ou la peau sèche, ça, ce sont des signes avant-coureurs qui vous préviennent qu'il y a des déséquilibres à rééquilibrer avant que justement ça devienne un problème. C'est tout l'intérêt de ces capsules de médecine chinoise. Alors je vous le disais, si vous voulez télécharger l'e-book qui va vous aider à revoir la base au niveau de vos énergies, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton qui va apparaître à côté de moi à la fin de la vidéo.
sur le template. C'est un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger le bonus pour vous abonner à cette chaîne et rejoindre la communauté des personnes qui réveillent la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur. Que vous soyez des hommes ou des femmes, je le dis régulièrement, c'est une façon de travailler ces valeurs féminines sacrées, à savoir le partage, la transmission, la curiosité, l'intuition, l'éducation, valeurs féminines sacrées. Pour rejoindre cette communauté, donc, vous cliquez sur le logo du centre Tao, toujours sur le template à la fin, ou alors sur le bouton m'abonner que la chaîne YouTube vous propose. En fait, quand j'ai des hésitations, c'est parce que je pense à d'autres choses dans ma tête en même temps. Et comme je vous parlais des valeurs féminines sacrées, évidemment, il y a des valeurs masculines sacrées. Et les valeurs masculines sacrées, c'est entre autres, hein, c'est le passage à l'action. Donc agissez pour avoir aussi un bon équilibre yin-yang de votre propre couple intérieur. Et puis vous pouvez partager cette vidéo si vous avez bien suivi cette notion de transmission. Eh bien, on est en plein dedans. Donc vous pouvez cliquer sur la flèche partager, faire un copier-coller du lien et l'envoyer soit à des êtres à qui vous voulez du bien, à des êtres que vous souhaitez qu'ils s'améliorent, qu'ils s'ouvrent aussi, et puis la partager sur les réseaux sociaux, car plus nous serons nombreux à nous comprendre, nous connaître, donc comprendre et connaître les autres, mieux l'humanité se portera, plus elle s'élèvera, et plus nous pourrons avoir confiance en l'avenir de l'humanité, ce qui est mon cas. Moi, j'ai incroyablement confiance dans l'avenir de l'humanité parce que je sais que nous sommes intelligents, que l'amour nous guide, et à partir de là, même s'il y a des hauts et des bas, je sais qu'au bout du compte, on s'élèvera ensemble. À très vite pour d'autres moyens de faire un bilan de vos énergies. Je vous embrasse, ciao.